Salut chers frères et sœurs de la diaspora et de la Diaspora-Vie. Je suis Kolani Yentoube, je suis membre de la Diaspora-Vie et je suis le Business and Marketing Manager. Nous venons aujourd'hui continuer avec notre émission à la découverte de la Diaspora-Vie et j'ai aujourd'hui avec moi un membre très important, très influent. Il est le numéro 2 de la Diaspora-Vie. C'est l'homme derrière lequel la machine de la Diaspora-Vie bouge. Sans lui, la Diaspora-Vie ne pourra pas bouger comme elle le fait. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps, je vous laisse découvrir Monsieur Serge. Monsieur Serge, présentez-vous et parlez un peu de votre parcours aux USA. Merci, Monsieur Alex Kolani, pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui et pour parler de ma personne et de la Diaspora-Vie. Je suis Serge Chanda, je réside ici à San Diego, en Californie. Et sur le plan professionnel, je suis diplômé d'un doctorat d'État en médecine et à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé au Togo et en Afrique de l'Ouest. Et après plusieurs années d'expérience médicale au niveau national et international, j'ai eu l'occasion de rejoindre ma famille ici aux États-Unis il y a de cela 5 ans. Et ici aux États-Unis, j'ai saisi l'opportunité pour me spécialiser en santé publique avec une concentration en promotion des soins de santé et en santé internationale. Chose d'ailleurs qui m'a permis actuellement de travailler au niveau local ici avec le département d'État de santé publique sur la branche de l'épidémiologie et des vaccinations. Et en fait, je suis sur l'équipe chargée de l'investigation des maladies transmissibles. Voilà un peu ce que je peux dire sur mon parcours ici aux États-Unis. Merci, Monsieur Serge. Wow. Je suis tout simplement ébloui par ce parcours très édifiant et qui est vraiment assez d'expérience. Si vous êtes membre de la Diaspora-Vie ou soit vous êtes un membre de la diaspora ici aux USA ou au Canada, et si vous avez besoin de conseils à réussir, des conseils que ce soit, M. Serge est une personne à contacter. La Diaspora-Vie dispose de beaucoup de leaders, à l'instar de M. Serge, qui sont là et qui se dévouent vraiment à vous aider dans vos activités. M. Serge, quelles ont été vos motivations à intégrer la Diaspora-Vie et votre parcours dans la Diaspora-Vie? Merci encore une fois, Alex. Et ma motivation a été en fait l'esprit de communauté. Et pour mon parcours, je dirais que en 2016, le président fondateur m'a parlé de l'idée de créer cette organisation et je n'ai pas hésité une seconde pour rejoindre le mouvement avec ma famille en tant que membre. Et il faut noter que le président est connu de tous puisqu'il a une oreille attentive aux problèmes de la diaspora togolaise en particulier et africaine en général. Et même d'ailleurs, lorsqu'il est venu avec cette solution idoine qu'est la Diaspora-Vie, ce n'était pas une surprise pour moi. Et donc, je dirais que aujourd'hui, nous profitons donc de ces bénéfices. Donc, en 2018, lorsqu'il y a eu un lancement timide, il m'a chargé de faire la promotion de la Diaspora-Vie ici en Californie. Mais mon action ne s'est pas seulement limitée ici en Californie, elle s'est aussi étendue dans les autres États des États-Unis ou au Canada où j'avais aussi des connaissances. Et peu après, il m'a donc proposé d'être son vice-président et fonction que j'occupe jusqu'à ce jour. Et il faut noter aussi que, en dehors de mon chapeau de vice-président, je suis le président de la commission d'enquête chargé en fait de faire la lumière sur les événements malheureux qui surviennent dans notre organisation. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Serge. C'est beaucoup sur votre agenda. Mais je peux confirmer, c'est pourquoi nous travaillons nuit et jour pour pouvoir aider nos frères et sœurs. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vais continuer avec mes questions. Quelles sont vos responsabilités? Si vous pouvez décrire un peu vos responsabilités dans la Diaspora-Vie, ça pourra peut-être aider les uns et les autres. Merci. En gros, je peux dire que en tant que vice-président, mon rôle est d'assister le président dans la planification, l'organisation et la mise en œuvre des stratégies de développement et surtout la supervision des directives de la présidence en matière de gestion du système informatique, de la promotion, de la gestion administrative et du business et marketing. Merci beaucoup, Monsieur Serge.
Je confirme tout cela parce que moi-même je travaille pour vous et je peux confirmer le flux de travaux que vous nous envoyez chaque jour à faire. Et je vous remercie sincèrement pour ça. Je vais continuer avec mes questions. Si vous avez un mot à dire aux membres de la diaspora vie, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, par rapport aux membres de la diaspora vie, je vais d'abord les féliciter et les remercier d'avoir cru en nous et d'accepter de rejoindre la diaspora vie. Et je voudrais dire que personnellement, je suis engagé, motivé et confiant parce que les attentes de nos membres sont très importantes. Les membres attendent de nous que les objectifs fixés par la diaspora vie soient atteints et que les promesses faites soient aussi réalisées. Alors, si j'ai quelque chose à dire, je voudrais leur dire que quand l'adhésion est complète à la diaspora vie, le travail ou la mission n'est pas terminée. Il faudrait que chaque membre continue de sensibiliser, de promouvoir, afin de faire rentrer le maximum de personnes, car vous savez tous que lorsque notre nombre s'élève, moins seront nos contributions. Et aussi, le bureau est ouvert à toute suggestion. Merci, monsieur Serge, pour cette question. Comme il a bien noté, plus le nombre augmente, plus nos contributions diasporiques diminuent. Donc, si vous nous écoutez, que tu sois membre de la diaspora ou pas, faut venir t'imprégner de ce que la diaspora fait, avoir des réponses et chercher d'autres membres pour pouvoir grossir notre nombre. Bon, quels sont les bénéfices que vous tirez de la diaspora en marge des services que la diaspora procure? Merci, je pense que les bénéfices que nous tirons de la diaspora sont énormes. D'ailleurs, tu es un exemple palpable parce que ta présence ici aujourd'hui, où tu me mets à une expérience de communication, est un bénéfice reconnu. Puisque à la fin de cette interview, j'aurai une expérience en matière de communication média. Et à cela, je pourrais aussi ajouter que l'esprit d'amitié, de fraternité et de solidarité que nous créons entre les membres est aussi un bénéfice qu'on ne peut pas oublier. Merci, monsieur le vice-président. Oui, moi-même, je ne suis pas journaliste de profession. J'apprends, c'est loin des bénéfices que la diaspora nous procure. Dans la diaspora, il faut être prêt à tout faire, il faut être prêt à apprendre. C'est ça la diaspora. Maintenant, monsieur le vice-président, avant de clore cette émission, je vais vous poser une dernière question. Et si vous avez un mot à l'endroit de la diaspora, mais qui ne sont pas membres de la diaspora. Merci. À l'endroit de la diaspora qui n'est pas membre de la diaspora vie, je voudrais ici lancer un réveil de conscience pour que toute la diaspora se joigne à nous afin que nous puissions créer un système de solidarité et d'entraide pour résoudre les problèmes de notre communauté. Et je voudrais aussi préciser que le bureau est ouvert à toute suggestion et qui vise donc à améliorer les prestations de services de la diaspora. Merci. Merci, M. Serge Chonda. Vous êtes le vice-président de la diaspora. Merci de nous avoir accordé votre temps. Je sais que vous êtes très occupé, très chargé. Je ne peux que vous dire merci pour cela. Et si tu es membre de la diaspora, si tu nous écoutes, merci d'être toujours présent pour les uns et les autres. Sur ce, oui, c'est moi qui vous remercie, sincèrement pour le temps que vous êtes en train de consacrer pour ce projet. Merci. Le plaisir est partagé. Merci, monsieur le vice-président. Sur ce, nous finissons avec notre émission. À la prochaine. Bye. Bye.